Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous et vous encourager par ces paroles à garder votre confiance dans le Seigneur. Gardez le calme même dans la tempête. C'est si difficile. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme on l'avait espéré, lorsqu'on a l'impression que tout parfois peut s'écrouler autour de nous, eh bien nous sommes comme envahis par nos émotions, par nos sentiments. Notre cerveau commence là à nous proposer toutes sortes de solutions pour pouvoir s'en sortir. Mais dans ces moments-là, et je dirais même plus que jamais, il est important de tourner nos regards vers le Seigneur et de se demander, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux dans cette situation difficile? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Parle-moi, Seigneur. Je vous propose qu'on puisse lire un passage justement sur ce que dit la Bible dans ces moments-là et comment finalement, même à travers ces circonstances compliquées, difficiles, on a l'impression que tout s'écroule. Laisse-moi te dire une chose, dans cette circonstance que tu traverses, tu peux honorer Dieu. Dieu peut être glorifié. Mais cela va dépendre finalement de notre réaction, de notre façon de gérer la difficulté, de gérer l'épreuve. Avant de lire un passage avec vous, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être prévenu, de laisser un commentaire si cette vidéo vous parle, et parce que cela, par votre commentaire, vous pouvez encourager d'autres, de la liker si elle vous fait du bien. Je propose de lire maintenant Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, je vais lire à partir du verset 15. Il nous est dit ceci, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés, parce que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides, eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul. 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne ou comme une bannière au sommet d'un coteau. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, verset 18. Et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui se confient en lui. Ces paroles ne sont-elles pas extraordinaires? Lorsque tout va bien, on peut prendre ces paroles un peu à la légère, on ne se sent pas forcément concerné. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous souffrez, lorsqu'on passe par des moments difficiles, lorsqu'on a l'impression que, comme je disais en introduction, tout s'écroule autour de nous, eh bien le Seigneur, il parle. Et déjà, c'est important cela, parce qu'il nous est dit au verset 15, « Car ainsi parle le Seigneur ». Et je crois que premièrement, il est important de réaliser que Dieu te parle. Dans l'adversité, dans la souffrance, dans ta douleur, Dieu ne reste pas là comme quelqu'un qui va t'ignorer. Non, il sait ce qu'il se passe. Et non seulement il sait ce qui se passe, mais il te parle. Et c'est intéressant parce qu'il nous est dit là, il nous est dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est intéressant parce que ça comme appuie finalement sur le fait que nous puissions réaliser qui parle. Ce n'est pas n'importe qui est en train de parler, c'est le Seigneur. Si tu n'as pas encore réalisé, c'est le Seigneur, l'Éternel. Et si ça ne suffit pas, c'est le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est-à-dire le Saint d'Israël, on a l'image là de celui qui est le protecteur de son peuple. Celui qui est éternel, c'est-à-dire qui tient les circonstances entre ses mains. Et laisse-moi te dire que dans ta situation, dans ce que tu es en train de traverser, il parle. Il parle. Et lorsque Dieu parle, ce qui est important, c'est de prêter attention, non seulement de prêter attention à ce qu'il dit, mais c'est d'écouter, d'obéir, de se positionner
par rapport à ce que Dieu te dit. Et qu'est-ce que Dieu dit là, dans ce moment, à son peuple d'Israël? Il lui dit, mais si vous revenez à moi, c'est-à-dire que on sent que le peuple d'Israël se trouve dans une situation difficile parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et parfois, nos situations sont la conséquence de nos décisions, la conséquence de nos mauvais choix, la conséquence de notre désobéissance. Je dis bien parfois. Parfois, on se trouve aussi d'autres fois dans des situations difficiles sans qu'on ait été à l'origine de cette situation. Mais bien souvent, eh bien, nous nous éloignons aussi parfois du Seigneur. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous n'obéissons pas au Seigneur, eh bien, nous en subissons les conséquences. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que tout en subissant les conséquences, Dieu ne veut pas que tu demeures dans la condamnation, dans un état de condamnation. Dieu ne te rejette pas pour toujours. Non, au contraire. C'est Dieu qui parle à son peuple qui s'est éloigné, comme pour nous dire, vous êtes éloigné, mais ma voix porte vers vous. Mon amour est capable de vous parler là où vous êtes, là où vous vous trouvez. Et je ne veux pas que vous perdiez, mais au contraire, le Seigneur dit, je veux que vous soyez restaurés. Je veux que votre cœur soit apaisé. Il va dire, si c'est vous, et si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est-à-dire que le désir du Seigneur, ce n'est pas que tu souffres. Le désir du Seigneur, ce n'est pas que tu subisses, ce n'est pas que tu sois une victime, mais au contraire, le désir du Seigneur, c'est que tu sois plus que vainqueur. C'est que tu puisses garder le calme. C'est que tu puisses rester avec un cœur apaisé. Nous savons que l'anxiété génère là en nous le stress génère des problèmes de tension. La tension peut entraîner d'autres problèmes physiques jusqu'à nous tuer parfois. Le Seigneur veut que tu dormes tranquille parce que la situation est entre ses mains. Et c'est pour cela qu'il va dire, si vous revenez à moi, si vous restez tranquille. C'est-à-dire qu'il y a comme deux conditions. Eh bien, vous serez sauvés. C'est-à-dire que tu vas t'en sortir. Mais pour que tu t'en sortes, il ne suffira pas de crier à Dieu. Non, il va falloir déjà, premièrement, revenir au Seigneur. C'est-à-dire t'attacher à lui. Parfois, les circonstances. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, nos propres décisions, parfois notre façon de gérer les situations, de gérer les épreuves, de gérer nos frustrations, eh bien nous éloignent de Dieu. Parce que d'une certaine façon, nous nous rebellons contre Dieu. Peut-être que parfois tu l'as négligé. Et le Seigneur te dit, si tu veux t'en sortir là, eh bien reviens à moi. Et lorsque tu reviens à moi, reste tranquille. Parce qu'on peut aussi revenir au Seigneur. On peut s'attacher au Seigneur, mais continuer d'être dans l'agitation. Et là, je crois que c'est pire encore. Parce que si tu reviens au Seigneur, mais que tu te laisses submerger par les circonstances, par le doute, par les craintes, par la peur, eh bien, c'est comme revenir au Seigneur et en même temps ne pas lui faire pleinement confiance. Cela s'appelle de l'incrédulité. Si tu reviens au Seigneur, si tu t'attaches à lui, tu dois aussi te dire à ton âme, tu dois parler à ton âme et dire à ton âme, mon âme, reste tranquille. Je suis maintenant revenu au Seigneur, mon âme reste tranquille parce que Dieu est au contrôle. Et ce n'est pas une fois qu'il faut le faire, mais c'est tout le temps, chaque instant, chaque moment, parce qu'il y a parfois, tu vas passer de très bonnes journées, mais le problème n'est pas encore réglé. Et donc, tu vas te relever le matin et tu vas commencer encore à penser à ce problème. Et c'est là qu'il faut dire, mon âme, reste tranquille parce que le Seigneur est avec moi. Voyez, et c'est important. Et donc, et le Seigneur va dire, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Souvent, dans ces situations, les idées, les pensées tournent dans notre tête. C'est comme un ouragan là de pensées négatives, de pensées mensongères, de pensées qui vont te faire croire que tu ne vas pas t'en sortir, ou que Dieu n'est pas avec toi, ou que Dieu t'a oublié. Alors que je le rappelle, cela commence par ainsi parle l'Éternel. Dieu te parle. Et lorsqu'il te parle, c'est pour te dire, sois tranquille, sois dans le calme, sois dans la confiance, fais-moi confiance. Et il y a ce mot extraordinaire qui apparaît, le mot force. Force. Dieu est en train de parler à un peuple qui est complètement désemparé, qui ne sait plus justement, vers qui se tourner.
Et Dieu leur parle de force. Quand est-ce que, pour la dernière fois, tu avais réalisé que en Christ, eh bien, tu as de la force, tu peux puiser ta force. Et Christ va devenir ta force, justement. Dans le calme, dans la confiance. On est souvent impressionné par celui qui va crier le plus fort, par celui qui va montrer ses muscles. On est souvent impressionné par celui qui a l'air d'avoir le plus de moyens peut-être, des moyens de nuisance même. Mais Dieu te dit, non, ne te fie pas aux apparences. Ne t'attache pas à ce que tu vois. Ne t'attache pas à ce que tu entends. Et justement, en étant dans cette dimension de calme et de confiance, eh bien, c'est là que tu vas commencer à devenir fort. Et vous l'avez déjà vu, c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un qui, au milieu de la tempête, est dans le calme. Il a cette force, on va parler de force intérieure, mais moi je vais parler du Saint-Esprit qui vit en nous, qui habite en nous et qui fait de nous, qui fait de toi une colonne qui est stable même dans l'adversité. Et le problème, eh bien, c'est que Dieu parle à Israël, mais en même temps, il va dire, vous ne l'avez pas voulu, à la fin du verset 15. Et ensuite, il va donner des exemples. Il y en a un qui va dire, nous allons fuir à cheval. Puis, il y en a un qui va dire, on va prendre des chars rapides pour se sauver, pour échapper à l'ennemi. Mais tout cela ne sert à rien. Tous nos moyens humains ne servent à rien pour nous sortir d'affaires, pour te sortir d'affaires. Le seul qui peut te sortir d'affaires, c'est celui qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et il s'appelle Jésus-Christ. Et avec lui, tu peux dormir en paix. Avec lui, tu peux te reposer en paix. Et là, je vais passer au verset 18. Il nous est dit, et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Parmi les commentaires qui ont été laissés sous les vidéos, il y avait un frère qui parlait notamment de pendant plusieurs mois, il n'a pas vu ses enfants, son enfant, et ce frère était en détresse. On a eu d'autres sujets où une sœur partageait le fait qu'elle souffrait à cause d'une arthrose, et bien des difficultés encore. Mais laissez-moi vous dire à tous, laissez-moi vous dire finalement, Dieu attend le moment de vous faire grâce. Il attend qui ? Finalement, il attend que nous puissions placer totalement notre confiance en lui. Pourquoi est-ce que le Seigneur attend? Eh bien, parce que c'est à travers cela que Dieu nous montre que lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous restons dans le calme, lorsque nous restons dans la tranquillité, il agit. Il agit. Voyez, et donc Dieu attend, afin que toi et moi nous puissions vivre cela. Nous puissions expérimenter le calme dans l'adversité, que nous puissions expérimenter la tranquillité dans la tempête, que nous puissions expérimenter, la confiance dans l'épreuve, que nous puissions finalement vivre la force, même lorsque nous sommes au milieu d'un ouragan dans nos vies. Et c'est possible. Fais taire toutes les pensées qui te disent que ce n'est pas possible, qui te disent que c'est normal de te laisser aller à tes émotions, à tes sentiments. C'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir des sentiments, mais il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de se laisser guider par les émotions et par les sentiments. Non, ce qui doit te guider au quotidien, c'est ce que dit la parole de Dieu. Proclame, déclare la parole de Dieu sur tes sentiments, déclare ce que la parole de Dieu dit sur ta vie, et tu verras que ces pensées vont disparaître, et tu vas regagner du calme, tu vas regagner du repos. Et là, Dieu va agir. Et il va dire, il se lèvera pour manifester sa compassion. Finalement, c'est une question de compassion. C'est par compassion que Dieu va agir. C'est par compassion que l'Éternel va agir. Parce qu'il est un Dieu juste. Tu subis l'injustice? Ne t'inquiète pas. Dieu est un Dieu juste. Mais sa justice va se manifester à travers ta confiance. Sa justice, la justice de Dieu va se manifester à travers ton calme. Et il va dire, heureux, verset 18, tous ceux qui se confient en lui. Donc tout simplement, si tu te confies en l'Éternel, tu es heureux. Tu es heureux. Ce qui fait ton bonheur, ce ne sont pas les circonstances. Ce qui fait ton bonheur, ce qui fait ta joie, c'est simplement de décider que l'Éternel est ta confiance. Ce qui fait ta joie et ton bonheur, c'est simplement de décider de placer ta confiance plutôt en l'Éternel et tu seras heureux. Amen.